Le frère, je ne sais pas s'il va venir ou il est là. Par exemple, la personne qui était ici l'autre fois là, je pense que c'était un Hadashi ou un Hadashi. Dans le cours, on avait ouvert le majal pour les questions. Il n'a pas posé de questions. Il n'a pas posé de questions, il n'a pas... Et lui, il est venu avec un but parce qu'il avait une feuille avec lui. Un feuille encore en français, même pas en arabe. Il est venu avec une feuille et il laisse juste qu'une part. Pourquoi? Parce que celui reposait la question en général, et c'est ceux-là qu'ils étaient avec, peut-être elle n'était pas tout seul, il y avait des autres frères avec, pour les convaincre. Il a peur en posant la question générale, qu'ils vont entendre des trucs comme ça, etc. et tout ça, il y aura un dialogue, etc. Il entendait simplement, il sait bien que je vais sortir, etc. Et il sort une feuille. Et il nous dit, qu'est-ce qu'il te dit de l'Aqidat Tahawiya? Lui, il n'a pas rapporté le livre de l'Aqidat Tahawiya. Lui, il a ramené une feuille. Lui, il a ramené une feuille. Et dans la feuille, il n'y a pas quoi que ce soit. Il y a simplement quelque chose que lui, il en a besoin. Al-Mutashabih. Cela, le mot qui est ambiguïté, qu'on peut le comprendre d'une manière. C'est pour ça qu'il me dit à moi, c'est clair, je le comprends moi. Moi, je dis non, je ne comprends pas ce que toi, tu as compris de cette phrase. Et j'essaye de lui dire la phrase, moi, je vais prononcer une phrase, mais tout le monde va le comprendre la même chose. Non, chacun comment il va le comprendre. Alors, on remet ce que vous avez compris tous à moi. C'est moi qui ai parlé. C'est toi, tu as compris quelque chose, et l'autre, elle a compris quelque chose, et l'autre. Vous devrez revenir tous vers moi et vous me dire, qu'est-ce que tu voulais dire par ta phrase? Car nous autres, on a compris différemment. Alors, oui, il est la vérité. La vérité, c'est une, c'est que moi, quand j'avais prononcé cette phrase, je sais ce que je voulais par cette phrase. Pas besoin. C'est toi qui l'as compris autrement, et l'autre l'a compris autrement. Vous êtes obligé de ne pas faire avec ça, de revenir vers moi et de dire qu'est-ce que tu as voulu dire par cette phrase. C'est toi, tu dis, non, Habash Ayman a voulu dire par là. Et c'est pour ça, lui, quand il est venu sur Habash, ou un autre secte, parce qu'il y a plusieurs. Quand il est venu, lui, il n'est pas venu avec ça. Et il me dit, est-ce que tu connais Cheikh Foulan? Je dis, oui, je le connais. Et alors, il va nous prononcer une phrase, La tahwihi al-jihat al-sitta kasa'ir al-mubtadi'at. Vous allez voir maintenant la différence entre Ahl-Sunnah wal-Jama'a et les sectes. Je vous ai dit que les sectes eux-mêmes, ils n'ont pas une recherche. Ils ne veulent pas apprendre. Ils ne veulent pas savoir. C'est simplement pour sommer la zizanie. Alors, si on prend ce livre-là, قوله qui? Ah oui. Lui va dire وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهة الستة كسائر المبتدعات. Lui va prendre, c'est le dernier mot. لا تحويه الجهة الستة كسائر المبتدعات. Allah Azza wa Jal, il n'est pas dans les 7 directions. Il n'est pas encerné dans les 7 directions. Alors en disant, c'est quoi? C'est une direction. Alors votre cheikh, votre alim de Ahl-Sunnah, il me dit c'est Ahl-Sunnah wal-Jama'a, je dis oui c'est Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Alors notre cheikh il sait, il dit qu'Allah Azza wa Jal, la tahwi, il n'est pas cerné par les 7 directions. Alors ne dites pas on. Qu'est-ce que tu as compris de ça? Ben oui, les 7 directions, ça veut dire qu'il ne peut pas dire en haut. Si tu dis en haut, c'est une direction. Si tu dis à gauche, à droite, etc. et tout ça. Est-ce que c'est ça qu'il va dire, lui, le chef? On va lui poser la question, parce que toi, tu l'as compris comme ça, moi je l'ai compris comme ça, etc. et tout ça. Et je lui dis, il faut lire le livre pour savoir qu'est-ce qu'il veut le dire. Moi, j'essayais donc de raccourcir le problème. J'essayais donc d'abréger. J'ai sorti avec combien de feuilles? 15 feuilles. Par contre, si je vais aller là, j'en ai presque pour 100 et des feuilles. Pour expliquer ce qu'il a voulu dire par là. Parce que le cheikh, pour savoir qu'est-ce qu'il veut dire par là,
Il veut dire, il ne faut pas le dire qu'Allah il est en haut. Mais si on va à la page 322, c'est le même cheikh. On comprend à ce moment-là qu'est-ce qu'il va dire, parce qu'il n'est pas vivant. Autrement, je serais retourné chez lui directement. Qu'est-ce que tu veux dire par ces directions? Si je vais directement dans le même livre à la page 372, Qawluhu, encore la parole donc de cheikh, celui qui dit qu'Allah Azza wa Jal n'est pas cerné dans ces directions. Qawluhu wa huwa mustaghni 'anil 'arsh. Ah, il parle de kursi maintenant. Le cheikh va parler de kursi. Wa huwa mustaghni 'anil 'arsh wa ma dunahu muhitun bi kulli shay'in wa fawqahu. Qu'est-ce qu'il dit ici le cheikh? Allah, lui, va parler de l'arche maintenant. Le même cheikh, tu parles de cheikh, il a un dalil. Tu te dis, j'ai compris cette phrase. Mais tu n'as pas compris cette phrase parce qu'il faut prendre cette autre phrase pour que tu puisses comprendre qu'est-ce qu'il veut dire par là. Si toi tu fais avec le cheikh il te dit ici, wa huwa mustaghni 'anil 'arsh. Allah, il a créé le kursi, l'arche, le trône, mais il n'en a pas besoin. Est-ce qu'il a besoin de trône? Allah Azza wa Jalla, il a besoin de rien du tout. Il était avant l'arche. وهو مستغني عن العرش وما دونه. Et tout le reste de sa création, il n'en a pas besoin. محيط بكل شيء. Il a entouré de tout, il connaît tout, il voit tout. وفوقه. Il est au-dessus de toutes ces choses-là. وفوقه. Alors le fawq, c'est quoi? فوق العرش. Alors pourquoi tu ne prends pas à ce moment-là cette phrase et tu vas dire qu'est-ce qu'il veut dire cheikh par là? Si tu relis cette phrase-là, c'est pour ça que je lui ai dit l'autre fois, arrête de me dire le mot ici, il faut lire le livre, il faut voir les autres paroles, car tu as mal compris. Non, c'est ça, là, c'est tout ce que je veux lui poser, pour convaincre les autres. Vous voyez que cette phrase-là, qu'Allah Azza wa Jalla, il n'est pas cerné de ces directions, c'est bien ça, il le connaît. Il me dit, c'est juste ce qu'il dit. Je dis, c'est juste. Mais si tu regardes l'explication, je ne vais pas vous lire l'explication parce que ça prendrait beaucoup. Les six directions, ils se trouvent où? Dans la création, en dehors de la création, il y a ces directions? Non, il n'y a pas de ces directions. Il n'y a pas. Les ces directions, on les trouve simplement dans la création, qu'ils ont un début, ils ont une fin. Mais en dehors de l'alam, de l'univers, en dehors de ça, il n'y a pas de ces directions. S'il te dit que lui, la tahwih, il a ses directions, il est en dehors de la création. Car la création, c'est elle qu'on dit à gauche, à droite, en haut, en bas, etc. Par contre, quand on dit que lui, il n'est pas dans ces directions, c'était en dehors de ça. Mais en dehors de ça, tu es obligé de dire que lui, a'la min kulli shay. Il est en haut, au-dessous de toute la création. Parce que ceux-là qu'ils disent encore, il n'est pas en haut, il n'est pas en bas, il n'est pas à gauche, il n'est pas à droite, il n'est pas devant, il n'est pas derrière, il n'est pas à l'intérieur, il n'est pas à l'extérieur. Il reste pas. Il n'y a pas, il n'existe pas. C'est le néant celui-là. Il n'est pas en haut, il n'est pas en bas, il n'est pas à gauche, il n'est pas devant, il n'est pas derrière, il n'est pas à droite, il n'est pas à gauche. Il n'est pas à l'intérieur de la création, il n'est pas à l'extérieur de la création. Il y a quelque chose? Il n'y a plus rien. Ce qu'on appelle le néant, vous adorez le néant, rien. Alors, maintenant, simplement pourquoi j'ai ramené, ça c'est pas le sujet, parce que si vous voulez les lire un jour, peut-être je vais vous lire tous ces faits, des explications. Ici, quand on voit les deux phrases, que lui te dit dans la phrase, je vais prendre le livre directement, wa ta'ala 'anil hudud wal ghayat. Allah Azza wa Jalla n'a pas de limite. Wal arkan wal a'dha, des membres. La tahwih al-jihat as-sitta, il n'est pas cerné par ces directions. Et après il dit wa huwa mustaghni 'an al-'arsh, Allah il n'a pas besoin de trône. Wa ma dunahu muhitun bi kulli shay wa fawqahu. Muhitun bi kulli shay, il entoure tout et en dessous de toutes ces choses-là. Wa qad a'jaza 'an ihatatihi khalquhu. Et sa création ne peut pas le cerner, car c'est lui qui cerne. Alors ici, pourquoi on a ramené ça? On a ramené ça, vous allez faire la différence entre lui et moi. Lui, quand il est venu pour faire argumenter, il est venu avec quoi? Une feuille. Écrit en français.
La moitié de la feuille. Et qu'est-ce qu'il y a dans toute cette feuille? Il n'y a rien que ce mot-là. Il n'y a rien que ça. Et compte, pour arriver jusque-là, regardez combien je dois dire. Pour arriver à cette phrase, à l'autre phrase là qu'il va dire plus loin ici. De là, de la page 160 à la page 372. Et c'est ça la différence dans Ahl Sunnah wal Jama'a. Et si c'est lui, il aurait mis cette phrase-là, Al-Mutashabiha, qu'on peut l'expliquer. D'ailleurs, les ulama, ils vont parler de ça. Les ulama, ils vont dire, le cheikh, il s'est trompé ici. Car ce mot-là, la tahwih al-jihat al-sitta, c'est le premier qui a dit cette phrase. Les salafs, ils ne disaient pas ce genre de terme. Et les ulama te disent, attention, c'est un cheikh, il dit un terme, on ne le prend pas comme ça. Quand il dit un terme, parce qu'il veut expliquer, je veux dire un terme pour vous ramener une image. Mais cette image peut être l'explication que je vais donner. Ou l'exemple que je vais donner, il est faux, archi faux, on peut le comprendre. C'est un ijtihad simplement. Je t'ai ramené la parole, etc., donc des compagnons, etc., de la parole du prophète, et je te vois encore là. Et j'essaie de te convaincre, de te ramener, je vais te donner donc des exemples. Mais ces exemples, c'est des ijtihad à moi, je peux me tromper. Et les ulama, ils te disent, attention, ce terme-là, qu'Allah n'est pas cerné par les 6 directions, c'est la première fois qu'on entend ce mot-là. Et il te dit à ce mot-là, il peut être exact, juste, mais on peut le comprendre mal. Et c'est pour ça qu'il va dire explication. Attention, ce mot-là, il a besoin d'explication pour comprendre qu'est-ce que le cheikh il a voulu. Ne prenez pas le cheikh, il croit qu'Allah n'est nulle part, comme ils disent les autres, car sa phrase plus loin, il va nous confirmer qu'Allah est au-dessus de son trône. Il te dit cette phrase-là, c'est une phrase de cheikh. Et quand un cheikh dit une phrase, une explication de lui-même, que les compagnons ne l'ont pas dit, on regarde cette phrase-là, elle est juste, on la prend. Si elle n'est pas juste, on la rejette. Et lui, il dit que cette phrase-là, ça aurait été mieux de ne pas le dire. Car les gens qui ont le cœur malade, ils vont la saisir, cette phrase. Effectivement, ce qu'ils ont fait, l'Ahbash et les autres, ils ont saisi cette phrase sans le livre complètement, en entier et le jet. La parole de Cheikh complètement, il n'en parle pas. Il parle de ces 2 mots-là. Alors, ce qu'on appelle, c'est le remet. C'est pour ça que je lui ai dit, remets cette phrase-là aux autres paroles que le Cheikh a dit. Tu ramasses toutes ces phrases et tu vas voir son dogme, son aqida, qu'est-ce qu'il veut dire par là. Et si tu prends simplement un mot et tu essayes donc de convaincre les gens, c'est une erreur fatale. D'ailleurs, on comprend à ce moment-là que est-ce que cette personne-là cherche la vérité? Si elle cherchait la vérité, il va lire le dogme de ce cheikh. Et quand il va arriver à cette phrase-là, il va voir rien que les phrases, sans voir l'explication, parce que les savants vont t'expliquer ça, c'est ça. Et toi, tu vas dire, tiens, il dit, ces directions ne le concernent pas, et tout d'un coup, il dit, fawqahum. Oh, fawq, c'est une direction. Oh. Qu'est-ce qu'il veut dire pour le cheikh? Si toi, tu es un cheikh, un savant qui arrive à expliquer, c'est bon. Si tu n'y arrives pas, fas'alu ahla dhikri, in kuntum la ta'lamun. Mais lui, il ne cherchait pas. Lui, il est convaincu, il est venu pour jeter la poudre et encore faire le tadlis, de la tricherie, du mensonge sur le cheikh. Alors, si on revient à notre dars ici, quand on dit ma'akum ma'a avec, tout d'un coup, Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Taha 46, قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. Ne craignez pas, n'ayez pas peur, je suis avec vous, j'entends, je vois. Pourquoi j'entends, je vois? On a dit c'est toi, tu es à côté. Moi, et alors tu discutes, tu dis, et je te prends, je te dis, n'aie pas peur, je t'écoute, je te vois. Je sais que tu me vois. Par contre, mais tu es loin, et tout d'un coup, tu me dis, je te vois. Comment tu fais, toi, pour me voir? Regarde autour de toi, il y a une caméra là. Ah oui, c'est quoi ça? Eh bien ça, je te vois avec ça. Ah. Tu m'entends? Comment tu m'entends? Ben, il y a un petit micro là, espionnage.
Et par contre, quand j'ai entendu TG avec toi, tout d'un coup, il y a un micro. Je suis dans la pièce tout seul. Et tout d'un coup, il y a un micro là-bas. Et il y a un haut-parleur. Et tout d'un coup, n'ayez pas peur, je suis avec toi. Genoux. Et comment tu es avec moi? Il n'y a personne avec moi. Non, il y a un micro, il y a une caméra. Je te vois, je t'entends. C'est comme je suis avec toi. À ce moment-là, pourquoi je dis ça? Parce que si j'étais dans la même pièce, à côté de toi, la main dans la main, et moi j'ai les yeux, j'entends, je ne suis pas sourd, je ne suis pas aveugle, je n'ai pas besoin de te dire, je t'entends. Mais là, asma' wa ara, je suis avec vous, pas dans la création. Je vous vois, je vous écoute, ou je vous entends.